Bonjour, bonjour. Je me nomme Monsieur So de la structure Projet Salle. Bienvenue dans cette vidéo, cette nouvelle vidéo, parce que c'est pratiquement la deuxième que nous voyons ce mois-ci par rapport au marketing, à la publicité Facebook et aussi par rapport à comment gérer une page et comment développer son activité sur le digital. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est une vidéo, on va un peu sortir du carnaval qu'on avait prévu au préalable par rapport aux 10 vidéos que nous devons avoir sur la formation complète en marketing. Donc ça sera juste une vidéo explicative, une vidéo ajoutée à ces vidéos-là pour pouvoir illustrer en fait assez important parce que nous n'allons pas avoir le temps de parler de fond en comble de ce sujet-ci dans l'ensemble des vidéos que nous allons faire parmi les 10 vidéos qui vont entrer dans le compte de nos vidéos de formation en marketing. Bon, cette vidéo-ci, on va parler de quoi dans cette vidéo en fait? On va parler de comment créer des publications optimales. Donc, et quel type de publication créer aussi et pourquoi. En fait, déjà, j'aimerais vous dire que sur les pages, lorsque vous apprenez à gérer vos pages, vous devez avoir à l'esprit que vous avez trois éléments à respecter. Vous avez trois types de publications à respecter. Parmi ces publications, on doit voir d'abord, premièrement, les objectifs qu'on attend. Ça veut dire que lorsque vous faites des publications, ce n'est pas toutes des publications qui vous permettront de vendre. Il y a des publications que vous allez faire qui vont vous permettre de faire connaître votre produit, mais pas essentiellement de le vendre. Mais il y a des publications qui seront spécifiques à la vente. Il y a des publications qui seront spécifiques à montrer aux gens, au public, que vous êtes une entreprise sérieuse, que vous êtes une entreprise qui a existé réellement et vous êtes une entreprise fiable en fait. Bon, entrons dans le vif du sujet en fait. Vous allez voir ici sur mon écran, je suis essentiellement dans notre nouvelle page, c'est projet 5. On a une autre page qu'on a qui est projet Scrum 10. Je vais vous la présenter rapidement. Donc, ce sera projet Scrum 10 qui est notre page principale. Donc, vous allez la voir là. Donc, vous allez voir que la plupart des publications que nous faisons respectent un certain nombre d'éléments et respectent un certain nombre d'objectifs que nous voulons atteindre avec cette publication-là. Donc, maintenant, regardez cette page. Nous avons ici d'abord en première publication une vidéo de formation que nous avons faite en Sage comptabilité. C'est quoi là? C'est Sage Paye et ressources humaines, chapitre 1, initiation d'un fichier paye. Donc, OK. Ça, c'est des vidéos. Vous allez voir là en haut, on a mis le nom de la formation, c'est formation logiciel Sage. On a le numéro WhatsApp qui est mis après. Donc, maintenant, ensuite, vous allez voir, il y a d'autres publications qui sont faites dans la page. Ces publications-là ne sont pas forcément des publications de vente. On a des publications juste de présentation, comme cette publication aussi. C'est une publication de présentation d'une de nos applications Projet Market, une application essentiellement dont je parle dans presque toutes les vidéos que vous allez voir, quel que soit le sujet. C'est une application qui vous permet de faire du marketing, qui vous permet de vendre vos produits, de proposer vos services, vos produits ou alors vos immeubles, vos biens de location. Bon, vous voyez là, c'est une publication de présentation de la plateforme. Ici, vous allez voir, ce n'est pas forcément une publication qui va pousser les gens à payer un abonnement dans la plateforme et qui va pousser les gens à aller checker la plateforme. C'est juste pour montrer un peu à quoi ça ressemble l'interface. Donc, ou du moins, on a ces ensembles de publications là comme ça qui ne sont pas là pour répondre au même objectif. On a essentiellement des objectifs de notoriété. On a d'autres objectifs qui sont des objectifs de vente. Vous voyez là, c'est une autre vidéo que nous avons fait. Cette vidéo-là, vous voyez, elle présente aussi une vidéo de présentation. Ce n'est pas forcément une vidéo commerciale. Ce n'est pas une vidéo qui permet essentiellement de vendre quoi que ce soit. Donc déjà que la plupart des produits que nous avons ne sont pas essentiellement des produits de vente. Parfois, c'est des produits gratuits, comme nos applications, par exemple, en gestion de portefeuille client et autres applications que nous avons pu développer tout au long du temps. Donc, vous voyez là, c'est même une vidéo de motivation tout court. Et ensuite, vous allez voir des publications comme ça qui sont là
pour plusieurs choses différentes. Donc, revenons donc à ce qu'on disait. Pour faire une publication optimale, il faut déjà savoir quel est l'objectif recherché. Est-ce que c'est une publication de notoriété? Est-ce que c'est une publication de vente? Donc, essentiellement, c'est quoi la différence? Les publications de notoriété sont des publications qui montrent au public qui nous sommes, qui parlent de l'entreprise, qui parlent de nos services. Ça ne propose pas les services, mais ça parle des services et ça parle de l'entreprise. Donc, c'est une publication, soit des publications de présentation ou encore des publications de témoignages. Ces publications-là concourent à nous permettre d'avoir de la notoriété ou d'avoir plus de visibilité ou permet à ce que les internautes ou nos clients puissent nous faire de plus en plus confiance. Bon, maintenant, il y a le deuxième cas de figure, c'est des publications de vente. Vous allez voir ici, on a cette publication-ci qui est une publication de vente. C'est une publication de vente des logiciels, bon, la formation Sage Comptabilité, Sage Paye et voilà, la suite Sage en fait. Donc, vous voyez, cette publication, elle répond essentiellement à la vente. Bon, maintenant, je vais vous expliquer exactement comment faire une bonne publication optimale. La première des choses qu'il faut réfléchir lorsque vous voulez faire une publication, c'est le visuel. Le visuel. Comment vous allez concevoir votre visuel? Donc, vous avez des choix. Soit vous allez utiliser Canva, si vous maîtrisez vraiment l'outil. Donc, déjà, il faut utiliser des outils dont vous maîtrisez vraiment. Ou si vous ne maîtrisez pas d'outils, je vous conseille de vous recommander de contacter un infographe pour faire vos visuels parce que tout part de là, le visuel. Qu'est-ce que vous présentez au public? Qu'est-ce que vous présentez? C'est la première des choses. Plus votre visuel est attractif, plus les gens voudront faire un stop lors de leur scroll sur les réseaux, différents réseaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et tout le reste, LinkedIn. Donc les gens voudront faire un stop lors de leur scroll pour voir votre publication parce que votre visuel est attractif. Donc, si déjà votre visuel n'est pas attractif, vous aurez beaucoup de difficultés, vous aurez à vous casser la gueule vraiment. Et votre visuel ne doit pas être trop touffu. Je vous prends des exemples. En fait. Vous voyez ce visuel-ci, un visuel assez simple, c'est un stage un stage professionnel euh, que nous avons mis en place pour les étudiants et les travailleurs, ceux-là qui veulent essentiellement pouvoir se lancer dans le monde professionnel. Bon, vous voyez que ce visuel-ci est assez espacé. On a une image d'abord de prime abord. Ensuite, on a ici en gros le titre, donc ce qu'on veut présenter. Donc, quelqu'un ne va pas louper ce que c'est. Ensuite, on a un deuxième titre ici qui est ensuite, on a ici un troisième titre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va de plus en plus petit. Donc, vous voyez que c'est ceci principalement qui attire l'attention. Ça veut dire que quelqu'un scroll, il va voir spécial promo. Et essentiellement, il va se dire, ah d'accord, c'est une promotion. Pourquoi pas m'arrêter pour voir ce que c'est? On pourrait aussi mettre un gros stage professionnel. Alors, des gens qui sont intéressés par des stages pourront se dire, ah d'accord, c'est un stage. Ils s'arrêtent pour voir ce que c'est. Donc, essentiellement, votre titre doit être assez grand, donc pratiquement dans le cadre d'une publication de vente. Donc, on doit facilement reconnaître ce que vous proposez en fait. Donc, maintenant, bon, il ne faudrait pas que cette vidéo soit assez longue, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide pour mieux vous expliquer, illustrer les choses. Bon, vous devez savoir que quand vous faites une publication, votre publication doit respecter un certain nombre d'éléments, comme premièrement le visuel, on en a parlé. Votre visuel doit être attractif, doit être ergonomique. Ensuite, votre visuel doit répondre à toutes les questions ou votre publication en général. Donc, si vous pouvez répondre à toutes ces questions sur le visuel, c'est important. À toutes les publications, à toutes les questions que le client ou alors les internautes pourraient se poser. Ça veut dire que votre visuel doit répondre vraiment à toutes les questions possibles. Donc, essentiellement, si c'est une publication de vente, ça doit répondre aux questions déjà, qu'est-ce que vous vendez, euh, quel est le prix de ce que vous vendez, quelle est la description de ce que vous vendez, où on peut trouver ce que vous vendez, où on peut vous trouver pour obtenir ce que vous vendez, quelles sont vos conditions de vente par rapport aux produits ou aux services que vous proposez. Aussi, comment fonctionne, comment faire pour vous contacter, donc les numéros à contacter, les boutons WhatsApp et tout. Il y a beaucoup d'éléments, donc il y a beaucoup de possibilités par rapport à comment faire pour vous contacter. Donc maintenant, vous devrez en outre savoir que dans votre publication, vous devez agencer tous ces éléments que je viens de donner
tout en ordre. D'abord, commencez par le titre, ce que vous publiez. L'élément que vous publiez, c'est le plus important. Vous publiez quoi? Donc, les gens veulent savoir exactement c'est quoi. Il faut que le premier regard, les gens savent exactement ce que c'est pour pouvoir s'arrêter ou se stopper lors de leur scroll. Donc, voilà, c'est des conseils comme ça qui vont pouvoir vous aider à mieux faire des publications optimales. Maintenant, pour faire des publications de notoriété, par exemple, vous pourriez screenshotter les remerciements de vos clients pour publier dans votre page. Vous pouvez aussi faire des visuels qui présentent et qui parlent de votre boîte, de votre entreprise de fond en comble. Il faudrait que les gens sachent, vous faites même un test en haut qui va illustrer un peu mieux la chose pour permettre aux gens de vraiment, parce que tout le monde ne va pas s'arrêter de son scroll pour lire du test. D'autres personnes veulent vite passer dessus pour voir si c'est intéressant ou pas. Donc déjà, il faut que vos images puissent pouvoir être attractives, pour pouvoir intéresser les gens d'abord. Donc l'image, c'est la première des choses, ça veut dire que le visuel. Ensuite, si vous pouvez faire une vidéo, c'est encore mieux. Donc, la vidéo, c'est plus explicatif et plus adéquate lorsqu'il s'agit, par exemple, de parler d'un produit, de parler d'un service ou alors de votre entreprise. Donc, si vous pouvez faire des vidéos avec voix off où vous présentez vraiment votre entreprise, c'est très, très important parce que c'est plus parlant, c'est plus touchant et c'est plus percutant. Donc, maintenant, après ça, il y a le test que vous écrivez en haut. Donc, évitez de faire de très très longs tests aussi, parce que les gens ne s'attardent pas trop pour lire. Si déjà votre publication ne les intéresse pas, c'est pas votre test qui va forcément les intéresser. Donc, si vous avez déjà faussé sur le côté visuel, ce sera difficile pour que les gens s'arrêtent sur votre test. Donc, déjà, si votre visuel intéresse les gens, essentiellement, ils vont s'arrêter sur votre test pour scroller un peu, essayer de lire de quoi il en retourne, quelles sont les conditions que vous avez proposées, quel est le numéro à contacter ou dans quelle ville ou quel quartier vous trouvez-vous pour pouvoir être facilement accessible par vos potentiels clients ou alors des personnes auxquelles vous voulez présenter votre image ou votre entreprise ou alors vos services. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, on va mieux élaborer tous ces éléments-là dans l'ensemble de nos 10 vidéos que nous allons faire tout au long de notre formation. Et on a dit pour ces vidéos-là, les premières personnes qui vont nous contacter pour ces vidéos, parce que ces vidéos sont vraiment, vraiment du lourd. C'est vraiment, on va parler de tout ce qu'il y a à savoir sur le marketing, sur la publicité. Et on va même un peu parler de l'entrepreneuriat, comment investir dans le digital en 2022, voire même en 2023. Donc, selon les nouvelles normes, les nouvelles mises à jour de tous les réseaux sociaux, on va parler de Google Ads, YouTube, Twitter, LinkedIn. On va vraiment parler de tous ces réseaux sociaux. Donc, la formation sera vraiment, vraiment complète pour ceux-là qui m'ont demandé en commentaire dans la précédente vidéo de quoi va parler la formation, quels seront les modules qui vont être touchés, et ainsi de suite. Donc, ici, je vous donne vraiment toutes les informations par rapport à la formation. Donc, je vous conseille pour les premières personnes qui vont nous contacter pour la formation, c'est vrai, toutes les vidéos ne sont pas encore montées, donc nous sommes encore en train de travailler sur ces vidéos-là de fond en comble pour que vous soyez vraiment, vraiment satisfaits. Donc, pour des premières personnes qui vont nous contacter pour les vidéos, bien qu'ils ne sont pas encore terminés, auront une grosse, grosse, grosse réduction par rapport vraiment aux autres personnes. Donc, je vous dis à bientôt et à notre prochaine vidéo. Merci et bonne soirée à vous.